Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ces 13 heures. Ouvrons ces bulletins d'information avec cette information en brève. Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, la rébellion du 1-23 incendie le site de cantonnement des ex-combattants de Kassando en territoire de Lubero. C'est ce qu'on apprend de sources locales. Selon Kambale Kinyali Houston, chef d'antenne du PDDR-CS à Butembo Lubero, le rebelle du 23 ont incendié 7 tentes offertes par la MONUSCO ainsi que des maisons en planches qui y étaient érigées pour accueillir le milicien qui s'y rende au FRDC dans le cadre de ses programmes PDDR-CS. Le site est toujours sous contrôle des FRDC après que les 87 ex-combattants qui y étaient encadrés ont été déployés dans les zones destinées pour les travaux communautaires. Et puis, une autre brève, toujours dans ces bulletins d'information, soupçon de détournement de fonds publics au Sénat par le bureau Bahati, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, s'est dit saisi. Pour ce faire, il a instruit l'inspecteur général de la police judiciaire du parquet à diligenter en urgence une enquête judiciaire avec le concours de l'inspection générale des finances afin d'éclairer la lanterne de la population et d'établir le cas échéant les responsabilités des uns et des autres dans ces dossiers qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Autre chose à présent, les agriculteurs devront bénéficier dorénavant d'un accompagnement du gouvernement central. L'exécutif a été interpellé par le président de la République dans ce sens. Pour le chef de l'État, le Congo doit profiter pleinement du secteur agricole. Félix Tshisekedi a insisté aussi sur la nécessité de diversifier l'économie en agissant sur les leviers de l'agriculture. Je vous laisse suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Du président de la République a porté sur l'urgence de financer la campagne agricole 2024. Par le double objectif des diversifications de notre économie et d'assurer l'amélioration de conditions de vie de nos populations, particulièrement les plus vulnérables qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire, le président de la République a engagé le gouvernement sur la piste de l'agriculture qui est une aubaine à capitaliser pour notre pays. Pour faire face à l'insécurité alimentaire exacerbée par la hausse des prix de denrées alimentaires que nous pouvons bien produire localement, le président de la République a chargé les gouvernements à assurer, au-delà de la poursuite de la mise en œuvre du programme du développement local de 145 territoires, dans son volet relatif aux routes de desserte agricole, un accompagnement adéquat aux producteurs agricoles locaux de biens de grande consommation tel que prévu dans l'agenda de transformation agricole. Il s'agit notamment de faciliter l'accès aux intrants agricoles, au matériel aratoire et aux autres semences améliorées, permettant ainsi un encadrement efficace de nos producteurs et ménages agricoles. Il a insisté pour que le gouvernement saisisse l'opportunité de la grande saison agricole à venir pour financer les actions envisagées par le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 et s'assure d'une mise en œuvre efficace des actions prévues. Le président de la République a particulièrement invité les ministres d'État, ministres du Budget, le ministre des Finances, à travailler activement avec leurs collègues de l'Agriculture et Sécurité alimentaire pour que les moyens adéquats soient mis à sa disposition dans les meilleurs délais en vue de la réussite de cette campagne. Car la question agricole doit être considérée
comme une question de sécurité nationale pour notre pays. Et puis, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a mis en place une task force sécuritaire. Celle-ci sera sous son autorité directe. Cette structure se réunira à fréquence chaque semaine pour évaluer les urgences sécuritaires, mais elle ne se substitue pas au Conseil supérieur de la défense. L'annonce de la mise en œuvre ou la mise en place de cette nouvelle structure a été faite par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil de ministres de ce vendredi 5 juillet 2024 que je vous convie de suivre. Le président de la République reste préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays, avec la récente détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, du fait de l'action du Rwanda et ses terroristes supplétifs du M23. Il a rappelé avoir convoqué et présidé en date du 29 juin 2024 une réunion du Conseil supérieur élargi des défenses afin de faire le point de la situation générale sur le terrain et d'envisager les options à lever pour une réponse efficace à tous les défis sécuritaires dans la partie est du territoire national. Le commandant suprême de forces armées et de la police nationale a mis en place une task force sécuritaire sous son autorité directe, capable de proposer des solutions urgentes et immédiatement opérationnelles. Cette task force se réunira à fréquence hebdomadaire et aura notamment pour tâche essentielle, sans se substituer au Conseil supérieur de la défense, d'évaluer la menace, d'identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité, de concevoir des stratégies intégrées pour contrer les forces ennemies et proposer des mesures spécifiques pour rétablir l'autorité de l'État dans les zones affectées. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que tous les autres membres du Conseil supérieur de la Défense ont été chargés de s'aligner derrière cette dynamique en proposant des stratégies idoines pour garantir une efficacité opérationnelle sur le terrain. Et à l'international, la Suisse occupe une place solide parmi les 15 plus grands investisseurs avec une présence significative dans des secteurs importants tels que la logistique, la santé, l'agroalimentaire, le commerce ou l'exploitation minière. Divers investisseurs, avec l'appui d'Afreximbank, veulent multiplier leurs actions sur le continent. Enfin, 2023, les exportations suisses sur l'Afrique sont passées de 169,5 millions de tonnes en 2022 à 174,2 millions de tonnes, soit une augmentation de 2,6%. Suivez. Nous devrions saisir cette opportunité car l'opportunité stratégique que nous voyons est une relation dans laquelle nous combinons nos forces pour produire quelque chose qui bénéficierait à notre peuple et au peuple suisse. Les défis en Afrique sont nombreux et l'absence de conditions cadres bilatérales telles que le libre-échange, la protection des investissements et les accords de double imposition avec de nombreux pays ne facilitent pas les échanges commerciaux. C'est dans ce cadre que le professeur Benedicto Rama, président d'Afreximbank, a invité les investisseurs suisses à saisir les opportunités de partenariat avec les entreprises africaines à l'occasion de l'Africa Business Day Forum organisé par le Swiss African Business Cycle. À ce titre, il a annoncé la mise en place d'un fonds spécial dédié à ce partenariat. Je peux vous dire que c'est la raison pour laquelle Afreximbank a décidé de consacrer 2,5 milliards de dollars à ce partenariat. Et le vice-président ici présent, qui est à la tête des affaires mondiales, c'est qu'il doit s'assurer que cette somme est utilisée. La Suisse est le 10e pays au monde investissant en Afrique. Les investissements directs suisses sur ce continent ont triplé à environ 13,5 milliards de francs CFA ces 15 dernières années. Les importations et exportations ont concerné 14 produits allant de l'agriculture aux métaux précieux et pierres-gemmes, en passant par les produits énergétiques ainsi qu'aux produits des industries chimiques et pharmaceutiques. Benedicto Rama estime à ce sujet que l'Afrique peut bénéficier de l'expertise de la nation helvétique pour combler le déficit pharmaceutique dont souffre le continent. Certains médicaments sont mis sur le marché dans le monde.
des médicaments oncologiques et toutes ces choses qui ne sont pas testées sur les Africains. Nous avons donc pensé qu'une collaboration avec la Suisse nous donnerait l'occasion de réaliser ces essais sur le continent et de mener des recherches sur des maladies qui concernent les Africains et qui n'intéressent peut-être pas d'autres régions du monde parce qu'elles ne souffrent pas de ces maladies. Dans son rapport annuel 2023 publié fin janvier 2024, l'Office fédéral suisse de la douane et de la sécurité des frontières a indiqué qu'en 2023, ce sont 1,4 milliard de tonnes de marchandises que la Suisse a achetées de l'Afrique pour une valeur globale de 17 milliards d'euros. Ces données concernent aussi bien les importations provenant de l'Afrique du Nord que des pays d'Afrique au sud du Sahara ou Afrique subsaharienne. 5 pays, à savoir l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie ont généré 70% des transactions enregistrées entre la Suisse et le continent africain. Voilà, c'est avec cette information à l'international que nous bouclons complètement ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Geopolis Télévision. À 19h30, vous suivrez la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Maryse Bolelli. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.